par exemple, avoir ce qu'on veut et être malgré tout malheureux. If you ask me to think about anything I want, I don't know what to think. I come up empty. Alors, comment est-ce que c'est possible d'avoir tous ces désirs satisfaits et d'être néanmoins malheureux? Alors moi, il me semble que c'est non seulement possible d'avoir tous ces désirs satisfaits et d'être néanmoins malheureux, mais je pense que c'est même nécessaire. Je pense que n'importe quelle personne qui aurait tous ces désirs satisfaits serait par essence malheureux. Pourquoi est-ce que c'est le cas? À mon avis, c'est parce que le bonheur qu'on trouve, le plaisir qu'on trouve dans la satisfaction de ces désirs, c'est un plaisir qui est extrêmement instantané, qui a lieu juste au moment où mon désir est satisfait. Si j'ai envie d'une bière, le moment où je vais boire de la bière va être très agréable, mais ça va être un moment relativement court sur l'échelle de ma vie, et juste après ça, j'aurai plus de désir. Donc la question, c'est si on veut être heureux. Apparemment, être heureux, c'est quelque chose d'un peu plus long que simplement avoir des désirs. Comment est-ce qu'il faut faire? Et moi, il me semble que la réponse est que les états les plus longs de bonheur ou de plaisir qu'on peut avoir, ils ne se trouvent pas dans la satisfaction des désirs, qui sont des choses assez brèves, mais ils sont dans la recherche de quelque chose. Donc en général, c'est justement le fait d'avoir du désir qui fait qu'on a du plaisir. Donc si j'ai le désir de découvrir la vérité au sujet d'un meurtre, si j'ai le désir de mettre au point la meilleure recette de fondant au chocolat du monde, si j'ai tout un tas de désirs comme ça, le vrai plaisir que je vais avoir, ça va plutôt être dans la recherche que je vais avoir d'atteindre ce but que dans le fait d'atteindre le but lui-même. Un bon exemple de ça, c'est le cas des jeux. Si je joue au tennis par exemple et qu'on me demande, et si je gagne la partie, ce qui m'arrive régulièrement, si on me demande à quel moment as-tu le plus grand plaisir, peut-être que ce sera le moment où j'ai gagné la partie, où j'ai marqué la balle de match. Mais en même temps, pourquoi est-ce que la partie a été si plaisante? Le plaisir que j'ai pris à jouer, c'est justement pas un plaisir qui se résume au plaisir que j'ai eu à gagner. Donc même si j'avais perdu la partie, j'aurais pris beaucoup de plaisir à jouer, et ce plaisir qu'on prend dans l'activité, dans le fait de rechercher un but et pas dans l'atteindre, c'est le type de plaisir le plus fondamental, et c'est lui le plus à même de nous amener au bonheur. Et si tu perdrais tous les matchs de tennis? Ok, alors si je perds tous mes matchs de tennis, ce sera sans doute d'une part très frustrant, parce que c'est pas grave de perdre, mais il y a aussi une raison plus importante pour laquelle c'est vrai que même en perdant tous les matchs de tennis, je pourrais plus être heureux à jouer au tennis. Et c'est pas une raison qui invalide ce que j'ai dit jusque-là. La raison pour laquelle je pourrais plus être heureux à jouer au tennis si je perds tous mes matchs de tennis, c'est que le vrai plaisir qu'on prend à jouer au tennis, donc ça dépend du fait qu'on désire gagner. Si je sais par avance que je vais perdre, je vais même plus avoir envie de jouer. Donc le problème, c'est que le fait de perdre constamment au tennis, non seulement ça me frustre parce que je perds, mais ça tue même la possibilité que j'ai d'avoir envie de désirer jouer au tennis. Et si je prendrais plein de drogue et comme ça tous mes désirs sembleraient satisfaits et tout le temps, je serais quand même heureux. Alors, est-ce que si tous mes désirs sont satisfaits de manière artificielle, je vais être heureux? Si par exemple je prends une drogue qui satisfait absolument tous mes désirs, est-ce que je nage dans le bonheur? Alors, je pense à strictement parler que non, c'est pas le cas. Si le seul effet de la drogue c'est de satisfaire tous mes désirs, je vais être dans un état que certains appellent bonheur, qu'on appelle parfois ataraxie, qui est juste en fait l'absence totale de désir, et il me semble que c'est un état qui est plus proche de la mort que du bonheur. Donc si on veut vraiment définir le bonheur, c'est censé être un état positif plutôt qu'un état purement neutre. À mon avis, être mort, c'est ni désagréable ni agréable, c'est juste rien. Et il me semble que c'est l'état dans lequel on est quand on n'a absolument plus de désir. Alors maintenant, dans l'exemple de je prends une drogue qui satisfait tous mes désirs, il me semble qu'en fait, la raison pour laquelle on est tenté de dire le contraire, c'est que la drogue, elle ne va pas simplement satisfaire tous mes désirs, mais elle va vraisemblablement m'ajouter un certain nombre de sensations corporelles, d'imagination, etc., qu'on imagine comme plaisantes. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir que peut-être le bonheur, ça pourrait être un état de plaisir corporel éternel, et c'est ça que suscite la drogue. Mais ce plaisir-là, c'est clairement pas juste la satisfaction d'un désir, c'est autre chose. Okay, so logic puzzles can be fun. The paradox of seduction. So you go and ask somebody to be cooperative and say you're going to ask them 2 questions, and they have to answer truthfully and cooperatively yes or no to your question.
first question, will your answer to my second question be the same as your answer to my first question? So they either say yes or no. If they say no, that means the answer to my second question will be yes. If they say yes, it means the answer to my second question will be yes. So either way, the answer to my second question will be yes. So your second question can be whatever you want them to say yes to. The paradox of seduction.